Oui, Attends, je t'explique. Dans notre cher pays, le Gabon, une pensée populaire voudrait que le Gabonais ne soit pas solidaire. Bah ouais, la solidarité ne serait pas le fort du Gabonais. Surprenant, quand on sait que par le passé, le Gabonais a plusieurs fois été capable d'être présent pour son frère, que ce soit dans le domaine de la politique, du social ou même de l'artistique. Seulement voilà, le constat reste le même aujourd'hui. Avoir le soutien de son frère, de sa sœur, de son propre concitoyen reste toujours très difficile. Et c'est peu de le dire. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il est plus facile à un élément extérieur, à une personne hors de notre communauté, de nous apporter le soutien dont nous avons besoin que nos propres concitoyens. Cela m'interpelle. Puisque le Gabonais sait par moments soutenir son frère, pourquoi est-ce que cela ne se ressent pas de manière plus forte et plus concrète au niveau de la société? Pourquoi on a toujours l'impression que nos frères veulent nous tirer vers le bas plutôt que de nous aider à aller de l'avant? Pour en savoir plus, je suis allé poser la question à différentes personnalités de différents domaines d'activité. Et mon périple commence au charbonnage chez un certain Darlin Harper. Bonjour, je m'appelle Darlin Harper, je suis juriste et jeune entrepreneur gabonais. Je dirais oui et non en fait, parce que les Gabonais se soutiennent, mais à mon sens pas assez. C'est-à-dire que par exemple, on a des, je vais prendre dans le domaine artistique par exemple, on a des artistes qui essaient de porter les couleurs du vert, jaune, bleu à l'international, un peu partout. Mais force est de constater en fait que les Gabonais sont les premiers en fait à tirer sur eux, voilà, à toujours critiquer, à toujours avoir des remarques qui ne vont pas dans le sens de les accompagner, de les aider justement à atteindre ces objectifs-là. Pareil dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu vas faire un post sur les réseaux dans lequel tu rigoles. Tout le monde est là, il vient, il like, il partage. Mais dès qu'il s'agit de ton business, les gens ont du mal à partager en fait. Les gens ont du mal à partager. Dès lors qu'ils savent qu'il s'agit d'un business, ils ont du mal à partager. Mais c'est pas tout le monde. Voilà pourquoi je disais tantôt oui et non. Parce qu'il y en a qui essaient de partager les posts, qui essaient d'encourager, qui essaient de recommander, qui essaient d'aider, de propulser la dynamique. Voilà, donc d'où mon oui et mon non en même temps. Bologna la famille, je suis Vénusia Aseko, référente digitale de formation et créatrice de la communauté Je Consomme Gabonais. Alors, Je Consomme Gabonais, c'est une communauté qui met en avant les produits made in Gabon et les entreprises créées et gérées par des Gabonais. Alors, les Gabonais ne se soutiennent pas, je suis pas totalement d'accord avec ce concept. Parce que je pense que les personnes qui entreprennent et qui disent généralement ça, c'est des personnes qui attendent du soutien de leurs proches, de leurs amis, de leur entourage et qui n'en reçoivent pas. Du coup, ça les frustre et ils se permettent de dire que les Gabonais ne se soutiennent pas. Salut tout le monde, je suis mademoiselle Bilogué Bimba Ordélia Elsa, mais As Diamond pour les réseaux sociaux. Je suis perruquière et youtubeuse. Je suis d'accord avec cette assertion qui dit que les Gabonais ne se soutiennent pas, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, moi, j'ai des amis, ma famille qui me soutient dans tout ce que j'entreprends. Nous sommes un petit pays, malheureusement, et donc, pour que les choses puissent
atteindre un certain niveau, il faudrait qu'on se soutienne réellement et qu'on essaie, lorsque quelqu'un se lance dans une activité, de l'accompagner, de l'aider à aller de l'avant. Lorsque je me suis lancée sur YouTube, je pensais que je n'aurais pas assez de soutien des membres de ma famille et de mes amis. Mais grande était ma surprise lorsque j'ai vu qu'ils relayaient l'info que je me lançais sur YouTube. Bien sûr, mais c'est ça, voilà pourquoi je dis il faut qu'on répète et qu'on incite les gens justement à accompagner les gens en fait. Parce que dans notre mentalité, j'ai l'impression que les gens sont en mode ah non, si lui il réussit, il devient quelqu'un, demain il va être arrogant, il va commencer à nous narguer, il va commencer à nous snober et tout. Voilà, j'ai l'impression en fait que c'est cette conception-là que les gens ont. Mais après, ils n'ont peut-être pas totalement tort parce qu'il y en a aussi justement qui ont été soutenus, qui ont été accompagnés et qui par la suite ont pris la grosse tête et justement oublié que la force leur avait été donnée par des frangins avant. Donc, mais je pense que ces quelques personnes-là ne devraient pas indiquer la conduite à tenir, quoi. C'est pas tout le monde lorsqu'il réussit qui devient arrogant, qui snobe les autres, quoi. Donc, essayons justement d'aider tous ces frères-là, peu importe le domaine, qui essaient de se lancer dans certaines activités, essayons de les accompagner, essayons de les aider. Salut, je suis Melvin, écrivain, poète et philosophe, auteur de 3 livres, Le venin de Dieu, L'audace de vivre et dernièrement, Dis-leur de rêver. Donc, telle que la question est posée, elle sous-entend que les Gabonais ne se soutiennent pas. Mais est-ce que cette idée est vraie? Et de quel soutien parle-t-on? Si on parle du soutien sur les réseaux sociaux, on pourra dire que c'est faux dans la mesure où, quand on regarde les pages des artistes gabonais, on y trouve des Gabonais qui likent, qui commentent, qui partagent. Donc, de ce point de vue, on pourra dire que c'est faux. Maintenant, si on parle du soutien du point de vue financier, donc la consommation des produits locaux, là encore, on pourra dire que c'est faux dans la mesure où, en fait, l'histoire nous a montré avec les phénomènes comme le MH ou Koba Bullying qu'en réalité les Gabonais ont consommé local. Donc la question qu'on peut véritablement se poser, c'est d'où vient cette idée selon laquelle les Gabonais ne se soutiennent pas? Par rapport à ça, je pense que, comme je disais précédemment, c'est qu'on porte nos regards vers certaines personnes et quand on n'en reçoit pas, on est frustré. Moi par exemple, de ma propre expérience, quand je me suis lancée dans l'auto-entrepreneuriat, j'attendais beaucoup de soutien de mes proches, de mes amis. J'avais beaucoup d'amis, hein. J'attendais beaucoup de soutien et tout. Je me suis dit que bon, quand je vais lancer le produit, bon, tel va partager, comme elle connaît beaucoup de monde. Je faisais mes calculs comme ça. Et du coup, quand j'ai lancé, enfin, rien du tout en fait. J'ai été choquée. Mais ça m'a pas frustrée en mode j'ai commencé à m'énerver contre eux et tout. J'ai pris du recul et je me suis dit bon, peut-être que vendre, ça s'apprend en fait. Peut-être que c'est pas inné. Comment je peux faire pour vendre sans compter sur les gens en fait? D'abord, j'ai analysé mon produit. Enfin, j'avais quand même confiance, mais j'ai quand même analysé mon produit pour voir si ça répondait à un besoin. Quand j'étais convaincue après l'étude du terrain là et tout, j'ai appris les notions de marketing digital, comment toucher plus de personnes, comment toucher les personnes réellement intéressées et voilà quoi. We look